السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهات علم المناعة. في هذا الفيديو سوف نتعرف إن شاء الله تعالى عن المناعة الطبيعية أي l'immunité naturelle، والتي تكتسي أهمية بالغة إلى جانب المناعة المكتسبة في حماية الجسم ضد الجراثيم الفيروسات وغيرها. لكن قبل أن أبدأ ألتمس منكم إذا كنتم ترون أن هذه القناة تستحق الدعم والتشجيع فلا تبخلوا عليها بالاشتراك وتفعيل جرس الإعلانات والضغط على الإعجاب. Avant d'entamer l'immunité naturelle, je veux expliquer la différence entre l'immunité naturelle et l'immunité acquise. Alors l'immunité naturelle est une immunité immédiate, c'est-à-dire toujours prête, déclenche rapidement, par opposition à l'immunité acquise, est une immunité retardée. L'immunité naturelle est une immunité non spécifique, n'est pas spécifique d'un agent pathogène, réagit avec n'importe quel germe. Par contre, l'immunité acquise est spécifique d'un agent pathogène. Alors, l'immunité naturelle est innée, c'est-à-dire se déclenche toujours de la même façon. L'immunité acquise adaptative. L'immunité naturelle dépourvue de mémoire ne possède pas une mémoire. Par contre, l'immunité acquise possède une mémoire quand notre organisme est infecté encore une fois. Alors voilà. Alors nous avons ici un schéma très important qui montre comment le système immunitaire déclenche les réponses immunitaires, que ce soit naturelles ou acquises après une infection par un agent pathogène. Alors comme vous voyez, quand notre organisme est infecté par un agent pathogène, la réponse immunitaire naturelle, c'est elle qui va déclencher la première. Pourquoi? Parce que nous avons vu que l'immunité naturelle est une immunité immédiate, c'est-à-dire déclenche rapidement. Si l'immunité naturelle guérit l'infection, c'est bien. Si l'immunité naturelle n'arrive pas à guérir l'infection et l'agent pathogène provoque une maladie, dans ce moment-là, la réponse immunitaire acquise, المناعة المكتسبة, les spécifiques va déclencher pour guérir la maladie en question. Et donc, la protection de notre corps contre la maladie. Donc, comme vous savez que l'immunité spécifique caractérisée par une mémoire, n'est-ce pas? Donc, la réinfection une autre fois, encore une fois, par le même germe, entraînait une protection de manière très rapide et très efficace par la présence des cellules mémoire. Donc, on va voir tout ça, Inch'Allah, dans la réponse immunitaire acquise, les étapes de la réponse immunitaire acquise et tous les éléments de la réponse immunitaire acquise. Alors, passons aux différentes lignes de défense, qui sont les barrières externes contre l'infection. Alors, nous vivons dans un univers peuplé de micro-organismes, n'est-ce pas, qui nous entourent de partout. Donc, on les trouve dans l'air que nous respirons, dans les objets que nous utilisons chaque jour, de l'eau, des mers, des rivières, des lacs, etc. Et sur notre peau également. Donc les bactéries situées sur la peau de l'être humain. Donc certains pathogènes provoquent des maladies. On peut les appeler des agents pathogènes. Et d'autres ne sont pas pathogènes, nous protégeons contre les pathogènes et produisent des enzymes qui interviennent dans la digestion. Donc, il y a des bactéries au niveau des intestins واللي كيلعبوا دور مهم في le phénomène de la digestion qui se fait au niveau de l'estomac. Donc bien.
Donc, les différentes lignes de défense. Donc, la première barrière, c'est la barrière anatomique physique qui est cutano-muqueuse. Donc, la peau qui constitue l'épiderme et le derme est une barrière physique. دونك الجلد كيلعب واحد دور مهم كحاجز فيزيائي يمنع دخول الجراثيم ديال المحيط الخارجي الى الجسم. Donc les muqueuses également produisent des sécrétions, larmes muqueuses, salive, est considérée comme une barrière protectrice bloquant l'adhésion des microbes aux cellules épithéliales. Donc الأغشية المخاطية يبقى دورها أساسي إلى جانب الجلد واللي كتسمح بإفراز ديال الدموع على مستوى العين المخاط اللعاب هاد الميكوز هادو فهما كيتوفروا على واحد دي بكتيري qui ne sont pas pathogènes واللي كي inhibيو يعني la croissance et le développement ديال les germes على مستوى الخلايا ديال الأوعية الدموية. Donc voilà. Donc la barrière microbienne comme le flore intestinal et le flore vaginal qui inhibe l'installation et la croissance des germes pathogènes. Alors la deuxième barrière, c'est la barrière physiologique biochimique qui est une barrière naturelle, à savoir la température corporelle. Donc vous savez que la température de notre corps est constante, 37 degrés, et donc certains micro-organismes n'arrivent pas à se développer dans ce milieu-là. Donc le facteur de pH, potentiel d'hydrogène, joue un rôle primordial. L'acidité de l'estomac, vous savez que l'estomac, le potentiel d'hydrogène au niveau de l'estomac est faible, donc 3,4. Les facteurs solubles, les enzymes lactoferrines, sont des enzymes qui dégradent les éléments étrangers et certains acides gras. La dernière barrière, c'est la barrière immunologique qui est constituée des composantes humorales, à savoir les protéines de complément qui favorisent la lyse, c'est-à-dire la destruction de pathogènes, l'opsonisation, liée à un processus biochimique par lequel une molécule recouvre la membrane d'une autre cellule cible pour favoriser ce qu'on appelle la phagocytose et l'activation des mastocytes qui interviennent dans le phénomène d'inflammation. Donc les molécules de l'inflammation, comme par exemple le protéine C réactive, qui joue un rôle important dans les réactions inflammatoires, est considéré comme un marqueur de l'inflammation. Donc notez bien que le protéine C réactif est un marqueur biologique de l'inflammation. Le monoxyde d'azote, le prostaglandine, les kinines, le leucotrienes, l'histamine, etc. هاد الموليكول هادو كاملين فهما كيلعبوا لنا واحد الدور مهم في الانفلاماسيون وغادي نشوفوا ان شاء الله في واحد الفيديو خاص بالانفلاماسيون لي زيتاب ديال الانفلاماسيون لي سيني كلينيك ديال الانفلاماسيون etc. Donc maintenant on va voir comment les cellules de notre système immunitaire détectent la présence des micro-organismes au sein de corps humain. دونك ببساطة الخلايا كالبلعميات عندها واحد المستقبل اللي سميتو البي ار ار. هاد المستقبل الدور ديالو هو خاصو يتفيكسا على لي بومب وهاد لي بومب راه حنا ديجا هضرنا عليهم في لي فيديو اللي سبقوا وشرط ليه بلي هاد البومب كيكون هي عند لي ميكرو اورغانيزم. دونك هاد الخلايا ديالنا المناعيه باش يديتيكتيو لي ميكرو اورغانيزم فهما عندهم في المومبران ديالهم واحد الريسبتور سميتو بي ار ار وهاد الريسبتور كيمكنهم من الديتيكسيون ديال لي ميكرو اورغانيزم عن طريق البامب. دونك ملي كيتفيكسا البامب مع بي ار ار فهنا الخلايا المناعيه كتعتبر ان هذاك عنصر اجنبي وبالتالي خاصها تخلص منه في اقرب وقت. دونك فوالا. Donc la fixation de la PRR avec le pompe entraîne le déclenchement de la phagocytose et donc la destruction de pathogènes. Ce schéma est très important dans le cours d'immunologie, en plus particulièrement l'immunité innée.
parce qu'il représente les conséquences de la liaison ديال PRR avec le pompe. Qu'est-ce qui se passe après le contact de PRR avec le pompe. دونك هاد الشيما ببساطه كتمثل لنا شنو كيوقع ابري لا ريكونيسونس ولا ابري لا ديتيكسيون ديال الباثوجين من طرف الخلايا المناعيه الطبيعيه اللي هما لي غانولوسيت لي ماكروفاج لي ماستوسيت اي لي سيلول دوندريتيك. دونك هاد لي سيلول هادي ملي كديتيكتي واحد الاجون باثوجين شنو كدير؟ فهي كدير لي موبيليزاسيون دو باثوجين، يعني كدير ما كتخليش هذاك الباثوجين يتحرك ولا يدير الموفمون ديالو بالطريقه اللي بغا، وانما كدير له لي موبيليزاسيون، كدير له الانيبيسيون دو موفمون اللي كدير له الكبح ديال الموفمون ديالو دون بار. اي دوطخ بار كيديروا لنا لي سيكريسيون ديال دي ميدياتور شيميك ديال لانفلاماسيون اللي هما السيتوكينين برو انفلاماتوار، اكزومبل ديال فاكتور دو نيكروز تيمورال. وهذا الفاكتور دو نيكروز تيمورال فهو يعني كيمشي لي فيسو سونغين وكيدير لنا الريكروتمون ديال لي سيلول دو لومينيتي ناتورال. كيسيكريتيو لينا الهستامين اللي كيدير لنا الاوغمونطاسيون دو لا بيرميابيليتي فاسكولير، بمعنى كي اوغمونتي le passage des cellules immunitaires. Le prostaglandine qui donne la vasodilatation. La vasodilatation, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc voilà. La dernière phénomène dans notre vidéo est la phagocytose. Donc la phagocytose هي البلعامة، هي واحد البروسيسوس اللي بيولوجيك اللي كتم بواسطة البلعاميات الكبيرة واللي كتميز بكاتر étapes. La première étape, c'est l'adhésion. C'est l'étape au cours de laquelle la membrane de la cellule phagocytaire adhère à la particule étrangère qu'il va ingérer. La deuxième étape, c'est l'ingestion. La phagocytose émet des pseudopodes qui entourent le micro-organisme. Puis la digestion, c'est-à-dire dégradation de particules étrangères grâce aux lysozymes cytoplasmiques. Et la dernière étape, c'est le rejet, c'est-à-dire l'élimination des débris pathogènes.